On se trouve au départ de la cascade, le départ des gorges du Daillet en fait. Nous avons une petite cabane à l'entrée, là, on fait 150 mètres, puis après, il y a le départ des escaliers où il y a 656 marches à faire. Le départ des gorges, en fait, ça se trouve à l'entrée du village des Granges. Il y a un parking avec un couvert, avec toutes les explications. Ensuite, on traverse le village des Granges. Après, on a un chemin dans la forêt qui nous amène direction la cascade. Et puis après, on a un cheminement jusqu'au Vallon de Vent, jusqu'au restaurant, départ du Vallon de Vent. Il y a 656 marches, si je ne me trompe pas, les ayant fait quelques fois. En fait, c'est parti autour d'une table une fois. C'était un pari. Il y a un ancien du village qui est venu, qui a proposé 1000 francs, en fait, s'il refaisait les travaux pour réouvrir le sommet, la partie haute, qui était d'origine depuis 1895. Et puis en fait, autour d'un verre, ils sont partis comme ça, puis ils ont dit « Ah ben, tu nous prends au mot, nous on va relancer ça ». Et puis ils ont lancé l'histoire, et puis après les gens du village ont tous joué un peu le jeu. Et puis au départ, ben, ils n'avaient pas d'argent, quoi. Alors ils ont fait petit à petit, et puis ça s'est construit comme ça, la partie haute en tout cas. Mon lien, c'est que voilà, mon papa étant décédé, j'ai repris un peu le flambeau en sa mémoire, quoi, aussi. En fait, mon papa, il a toujours continué depuis l'histoire du Paris. Ils ont perduré jusque quand ils ont remis le comité. Puis après, l'âge venant, voilà, ils venaient pour faire la grillade. L'ancien comité participe toujours, mais voilà, ayant un certain âge, c'est des plus jeunes, entre guillemets, qui ont repris. En fait, ils sont venus me chercher, parce que moi, je n'étais pas au départ, j'avais d'autres activités. Et puis Jérôme et le comité, parce qu'il manquait un membre, ils sont venus me chercher. Et puis vu que mon papa était dans l'histoire, et puis sentimentalement, j'ai dit bon, allez, je joue le jeu et puis je me lance là-dedans, quoi. C'est une belle aventure en fait, parce que c'est vraiment dans l'amitié. Parce que financièrement, on ne parle pas de finances là-dedans. C'est raclette, grillade, le partage, quoi. Les gorges, c'est quand même un gros morceau, mais c'est le prétexte pour tous se rencontrer 2-3 fois par année. Et ça crée des liens, toutes les générations, générationnelles dans le village, quoi. C'est ça aussi c'est ce qui se perd un peu aujourd'hui. C'est le relationnel entre les générations, je trouve. Et puis ça permet de lier les liens avec tout le monde. Je pense que pour tout le monde, c'est une fierté de pouvoir faire ça, offrir ça aux touristes. Et elles sont gratuites. Tout le monde peut y venir. On les ferme juste l'hiver par sécurité aussi. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme comme boulot. C'est un travail annuel en fait, parce qu'il faut toujours anticiper pour les travaux du printemps, il faut tout planifier l'hiver. Après, voilà, on aime ça. Puis on est content quand on voit les touristes qui sont contents. Les gorges, c'est, je dirais en tant que président, le plus bel endroit du monde. Non, c'est un endroit qui est merveilleux, qu'on a ouvert aux touristes pour que les personnes puissent venir se balader ici dans la région de Salvan pour monter sur le lac de Salanf. C'est vraiment un endroit pour nous qui est précieux, qui est merveilleux. Principalement, c'est poursuivre ce qu'avaient fait les anciens. Il faut savoir que ces gorges ont été ouvertes en 1894. Pendant quelques années, elles ont été exploitées vraiment pour les touristes. Il faut savoir que Salvan accueillait de nombreux touristes au début du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, elles étaient tombées un peu dans l'oubli. Et en 1994, une partie des habitants des Granges sont revenus ici pour rénover ces gorges, pour les refaire. Et puis aujourd'hui, nous, avec l'association, le nouveau comité,
on rénove ces gorges. Aujourd'hui, c'est que du bénévolat. Tous les travaux qui ont été faits ici dans ces gorges ont été faits par des bénévoles. C'est du travail après le boulot, enfin du travail. Pour nous, c'est du plaisir de se rencontrer, mais tout a été fait bénévolement. Dans l'association, il y a 140 membres, mais des bénévoles qui viennent travailler le soir. On est en 10 et 15 régulièrement. Et aujourd'hui, l'engouement, c'est l'amitié, c'est poursuivre ce qu'ont fait les anciens ici, ce qu'ont fait les fondateurs des gorges, ce qu'ont fait déjà nos parents pour rénover ces gorges. Nous, on poursuit le travail qui a été fait ces dernières années. Les travaux sont très importants. Il faut savoir que nos parents ont fait les gorges, pas avec les bras, ils ont tout transporté ça, le bois sur les épaules et autres. Nous, on a la chance d'utiliser l'hélicoptère aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. On va dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus de plaisir, il y a beaucoup moins de travaux physiques que ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Voilà, on a une amitié entre les copains du Daillé, on est des bénévoles, mais avant tout, on est des amis. On a une complicité entre tous les membres qui est juste magnifique. C'est chaque fois qu'on se voit, c'est chaque fois des rires. On a réussi à vraiment souder le village des Granges. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très bien fait par les anciens. Puis qu'on essaye de continuer l'aventure et cette amitié. Donc on se trouve sur le site de Tête-Noire, sur la commune de Trient. Et puis donc le site de Tête-Noire à l'époque, il y avait un relais pour les calèches, donc il y avait cette route internationale Chamonix-Martigny. Et à l'époque, ce relais était un des plus fréquentés d'Europe. Donc au niveau des archives, on a énormément de photos. Et puis les gens changeaient de chevaux, changeaient les montures, mais ils ne restaient pas à l'hôtel. Donc le propriétaire de l'hôtel a eu l'idée, il y a eu le vent qui avait ces gorges, et il a créé ce chemin et ces gorges pour que les gens puissent dormir une nuit à l'hôtel. Les gorges elles ont été créées en 1884, elles ont été inaugurées en 1884. Elles ont été exploitées, donc il y avait une cabane, un guide, il y avait un portique justement pour pouvoir encaisser l'argent. Et puis après il y a eu un accident, donc en 1906, il y a le guide et puis un couple de jeunes mariés donc les passerelles se sont effondrées et le couple et le guide ont disparu dans les eaux. Alors ils ont arrêté l'exploitation quelque temps. Et après ça a été réouvert et il y a eu un deuxième accident donc, sur le chemin ce coup-ci. Et après ça a été fermé quelques années de nouveau, ça a été réouvert par la famille Maillard. L'hôtel de Tête-Noire, donc les gorges dépendent beaucoup de l'hôtel de Tête-Noire. Et l'hôtel de Tête-Noire, vu que c'est un important site commercial,
Donc il a été acheté, vendu, loué plusieurs fois depuis 1830. Alors ces gorges, donc, elles ont été restaurées pour le 100e anniversaire de la commune de Trient en 2000. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que il y a un pont mystérieux et on peut descendre sous ce pont pour aller voir la grotte aux nymphes. Ça, c'est quelque chose qui avait été inventé à l'époque, donc pour attirer le touriste. Et puis c'est vrai qu'il y a un rocher dessous, à côté de la cascade, qui ressemble à une nymphe. Alors mon lien, c'est déjà la découverte au niveau du patrimoine, parce qu'elle n'existe plus. Et puis quand on a remis en état ces gorges, donc c'était vraiment cette découverte. J'en avais entendu parler, j'avais vu des photos, mais je n'étais jamais descendu. Et puis le fait de participer pour la commune à l'époque, pour la restauration des gorges, c'était chaque jour, c'était chaque séance qu'on faisait, c'était une découverte. Et on trouve encore à certains endroits des dates, des gens qui ont gravé leurs noms, leurs initiales, ou des choses comme ça. Ouais. Alors, donc il y a de l'eau, il y a ces cascades, donc on est vraiment dans un site où il y a la rudesse des rochers. En même temps, il y a une forêt qui est très tranquille. Et puis, quand on rentre dans ces gorges, il y a ces cascades, et puis il y a quand même le fracas de l'eau. Donc il y a de la rudesse, ouais, ça permet de rêver. Enfin, ceux que j'ai connus, donc ils viennent visiter les gorges, ils apprécient le lieu. C'est quand même des gorges, les passerelles sont quand même entre 30 et 35 mètres de hauteur en dessous de la rivière. Et puis c'est une boucle, quoi. Et puis l'avantage de ces gorges, justement, c'est pas trop fréquenté. Et puis en même temps, en plein été, on est quand même pas mal à l'ombre. C'est un endroit que je connaissais pas, puis quand quand je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était vraiment un endroit qui était magique, avec les énergies que qu'elles émettent. Et puis avec l'ASD, à un moment donné, on a eu aussi l'idée de les habiter, ces gorges. Puis comme il y a la grotte aux nymphes, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une nymphe qui puisse habiter les lieux. Et on a demandé à Christophe Huguenin, qui est souffleur de verre à Trient, de justement nous souffler une nymphe, ce qui a été fait en 2014. Et puis en 2015, avec la Société de développement, pour inaugurer justement cette nymphe dans les gorges, on a imaginé une randonnée contée. Et puis moi j'ai une amie qui est accompagnatrice en montagne et conteuse, qui m'a dit, puis à qui j'ai demandé si elle connaissait des contes qui iraient pour des gorges. Puis elle m'a dit, je suis d'accord de faire cette randonnée, mais tu m'écris le conte, parce qu'il n'y avait pas de conte qui existait. Et du coup, c'est parti un peu de cette histoire, et c'est vrai que du coup, j'ai écrit le conte de la légende de la grotte aux nymphes. Et puis en 2015, quand on a fait la randonnée contée, il y a eu énormément de monde. Et puis je pense que le fait d'avoir cette nymphe maintenant qui est là l'été, c'est aussi quelque chose qui est sympa pour l'endroit, pour les gorges. Comme la grotte s'appelait la grotte aux nymphes, on s'est dit qu'il faudrait qu'on l'habite. Alors c'est vrai qu'on a eu des idées de statues un peu dans tous les sens. À un moment donné, on s'est dit, mais si c'est possible de faire une nymphe en verre, on va le faire, vu qu'on a un souffleur de verre dans la commune en plus. Elle est venue me voir en me demandant si il était possible de créer un personnage en verre qu'on pourrait installer dans ces gorges mystérieuses. Afin d'illustrer quelque part
le conte qu'elle a écrit. Alors je me suis mis à la tâche, j'ai réalisé une nymphe d'environ 50 cm de haut. Et puis on a étudié la possibilité d'aller l'installer dans une petite grotte qui se trouve dans les gorges mystérieuses de Tête Noire. J'ai tellement fait souvent le chemin que c'est parti un petit peu de là en fait, en partant de Tête Noire. Et puis pour trouver la trame de l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un agneau qui s'est perdu un soir d'orage et puis qui descend des Geurs jusqu'à Tête Noire, puis après qui se perd. Puis après on fait tout le long le chemin des gorges. Puis il y a une petite histoire qui se rend du berger puis de quelqu'un, de la fille qui habitait sur le chemin de la grotte. Puis c'est un peu autour de ça en fait. Là. Mais c'est vrai, moi en riant, je dis toujours c'est un peu mon lieu de pèlerinage. Alors j'ai tellement fait souvent le chemin que... En fait, l'histoire, elle suit le chemin des grottes, de la gorge. Elles sont vraiment très profondes, elles sont au fond de la vallée. Et puis après, il y a une énergie quand même particulière dans ces gorges, comme avec les cascades, avec le... Puis moi qui étais à toutes les saisons de l'année, c'est vrai qu'on peut descendre 100 fois, il y aura toujours une énergie différente. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'eau, moins d'eau. Il y a toujours quelque chose qui change en fait. Et puis c'est aussi un endroit qui est très riche en ondes telluriques. Je ne sais pas s'il vient toujours, mais avant il y avait un géobiologue qui venait toutes les années au mois de juin avec une équipe et puis qui faisait une journée dans les gorges justement pour... je pense pour étudier un peu ces ondes. Mais soi-disant, c'est un des lieux en Suisse les plus riches en ondes telluriques, les gorges mystérieuses. Enfin, pour laisser aussi aux gens cette liberté de recevoir ce qu'ils peuvent recevoir d'un lieu comme ça. Il y en a qui descendent pas hein, dans les gorges parce que c'est des caillebotis. Après, il y en a qui supportent pas cette énergie c'est fort, hein, cette cascade, cette eau. Je pense qu'on est tous différents avec les ondes. Et puis il y a peut-être des moments dans la vie aussi où on en a plus besoin. Et puis après, pendant quelques temps, maintenant qu'on n'y va pas, je pense que c'est un truc personnel. Ouais, je pense que c'est bien que chacun puisse voir un peu et puis ressentir ce qui se passe là-bas. C'est ce côté qui t'ancre un peu par rapport à l'énergie qu'il y a là-bas. Et puis ce côté où c'est toujours différent. T'es jamais déçu quand tu descends, c'est la lumière, l'eau, il y a tout qui est différent à chaque fois. Bah c'est ça, puis comme ça existait déjà bien avant, c'est un peu... c'est aussi remettre un peu au goût du jour ce qui a été fait avant. Je suis artisan souffleur de verre, installé depuis 1988, installé aujourd'hui à Trien depuis l'an 2000. Artisan donc indépendant, je fabrique de la verrerie à partir de tubes et de baguettes que je réchauffe au chalumeau. Ça donne de la verrerie à usage technique et de la verrerie à usage décoratif. Alors cette nymphe, en fait, elle habite la grotte seulement en été. En hiver, on va la rechercher. C'est surtout parce qu'on a quelques craintes. Cette grotte, elle contient des pierres. Il y a probablement, au moment où le printemps fait dégeler les falaises en dessus de la grotte, il y a probablement des cailloux qui tombent et on ne voudrait pas qu'ils viennent abîmer la nymphe. Je réalise des pièces sur commande. C'est souvent des carafes ou des verres où il y a
des animaux, il peut y avoir des personnages. On vient me demander des sportifs ou d'illustrer des métiers. Donc des personnages, j'en crée quasiment journellement. Des petites nymphes, c'est venu naturellement d'en faire dans différentes situations. J'en ai fait une qui est dans une cascade d'eau. Il y en a une autre qui se trouve entre deux pierres. Il y en a une qui est dans les fougères. Et quand Patricia est venue me demander de créer cette nymphe pour son compte, ça s'est fait, on pourrait dire, naturellement. Alors moi ici au barrage, je m'occupe surtout des mesures manuelles qui sont prises tous les mois. Et puis après tout ce qui est aussi maintenance, entretien, génie civil, des petits boulots comme ça. Il y a environ 400 mesures. Sur les 400 mesures, il y en a une vingtaine qui sont télétransmises en direct à la centrale à la Batia. Et puis elles sont surveillées en permanence. Et puis nous on vient quand même donc une fois par mois faire les mesures manuellement pour valider les mesures qui sont faites automatiques et les mesures qui ne sont pas faites automatiques pour qu'elles soient quand même mesurées. Les mesures elles servent à mesurer le déplacement du mur par exemple, ou voir s'il n'y a pas tout à coup un problème à quelque part. C'est des informations qu'ils nous donnent pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas un souci. C'est pas compliqué, après à faire le relevé des mesures c'est pas compliqué, après ce qui est plus compliqué c'est à les interpréter. Nous on les interprète dans un premier temps pour voir si elles peuvent être plausibles, et puis après il y a une personne qui est plus expérimentée, un ingénieur génie civil qui lui les vérifie plus profondément. On dirait. Alors on se trouve ici au barrage des Moissons qui est à la frontière avec la France, dans la vallée du Trian. Alors déjà c'est le deuxième plus grand barrage de Suisse, le barrage des Moissons. Il se situe à 2000 mètres d'altitude. La hauteur du mur c'est environ 180 mètres, 550 mètres de long au couronnement. Et puis il y a environ 225 millions de mètres cubes d'eau dans le barrage quand il est plein. Un pendule, c'est un grand fil à plomb de maçon. Et puis le pendule, lui, il ne bouge pas, il est toujours droit. Et c'est le mur qui se déplace autour du pendule, parce que le mur du barrage, il bouge en fonction du niveau d'eau et ainsi que de la température extérieure. Et puis nous, on a un appareil qui s'appelle le cordiscope. Avec cet appareil, on mesure le déplacement du mur par rapport au fil. Oui, avec David, ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui est très humain et qui est très facile d'accès. D'ailleurs, avant, il y avait son papa qui travaillait à Émotion pendant de nombreuses années, et puis moi je m'entendais déjà super bien avec lui. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de travailler avec David. Moi, quand je savais que je devais venir ici faire cette interview, j'étais content de savoir que j'étais avec David. Ouais. Alors, mécanicien d'exploitation, on a un peu plusieurs casquettes. On peut très bien être à la centrale en train de démonter les machines. On peut être également sur site en montagne à contrôler des prises d'eau. On peut être au barrage à faire des mesures. Donc, on a un travail qui est assez varié. On vient assez souvent au barrage, comme on va assez souvent aussi dans le Val Ferret contrôler les prises d'eau. Et ce qui est chouette dans notre métier, c'est qu'on est aussi directement à la centrale, à la Martigny, à travailler sur les machines mécaniques ou faire du bureau. C'est vrai que
le barrage il bouge de vide à plein ou selon la température qui règne à l'extérieur, qui tape contre le béton. On peut dire qu'une fois vide, une fois plein, le barrage il bouge de 12 cm au sommet. Donc le barrage, en fait, avec la pression, il s'appuie contre les montagnes, il s'accroche encore plus aux montagnes, et puis ça fait qu'il y a ce mouvement de béton. Ouais. On peut dire que le barrage vit, ouais. Un barrage, il vit, il transpire, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, donc les galeries sont humides. Donc ça fait aussi partie des mesures à effectuer, qu'il n'y ait pas trop d'eau non plus, ça veut dire qu'il risque d'avoir des voies d'eau, et puis ce ne serait pas terrible pour la sécurité. Certaine gratitude d'être là-dedans, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de travailler dans des endroits aussi exceptionnels, je dirais. Donc moi, à chaque fois que je dois me déplacer sur le barrage, je suis toujours très content de venir, et puis je me lasse jamais du lieu, que ce soit hors du barrage ou dans le barrage. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de travailler ici. Ouais. Le cadre de travail, je trouve qu'il est exceptionnel. On n'est jamais au même endroit. Et puis on a aussi beaucoup de chance à Mosson, c'est qu'on a une équipe, c'est plus une famille qu'une équipe de travail. Donc on a un esprit de groupe qui est fantastique. Et puis de travailler dans des lieux magiques avec des gens qu'on apprécie, c'est vraiment super, quoi. Ouais.